Disclaimer, à la fin du visionnage de cette vidéo, je vous conseille fortement de vérifier régulièrement vos freins. Un accident est si vite arrivé. Aujourd'hui, nous allons parler de Hunter Biden, le fils cadet du président des États-Unis. Et on va plonger au cœur d'une histoire très sombre mêlant pédophilie, inceste, drogue, prostitution et corruption de gouvernement. Sachez que je suis très heureux et que je n'ai aucune raison de mettre fin à mes jours. Les éléments dont je vais vous parler ont été très peu relayés par les médias mainstream, voire même bloqués sur les réseaux sociaux jusqu'à récemment. En Europe, on a carrément fait l'impasse sur le sujet, si bien même que cette histoire est méconnue, au mieux survolée par la majorité des gens en se disant que c'est sans importance. Une fake news. Aujourd'hui, elle revient au goût du jour avec la bombe lâchée par Elon Musk via les Twitter Files, ce qui a permis de relancer et donner de l'importance au hack de l'iCloud de Hunter Biden par des membres de 4chan, ainsi que les différents leaks que l'on retrouve sur internet, qui confirment bien que ce qui était autrefois considéré comme complotiste est aujourd'hui une affaire très sérieuse qui implique le gouvernement américain et des agents de la CIA qui sont mis en examen pour corruption. Mais on va reprendre tout ça depuis le début. Avant de commencer, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bah oui, il faut bien ralasse 2 mois de recherche. Si Hunter Biden avait CyberGhost VPN, il aurait pu télécharger les fichiers de son PC en total anonymat. Composé de 38 millions d'utilisateurs, ils te permettent de consulter tous les contenus géo-restreints et débloquer 40 services de streaming pour te permettre de regarder les films et séries Netflix. Comme ça, tu pourras visionner tous les reportages scriptés par la CIA. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 14 000 utilisateurs et ont un support 24 h sur 24 en français. Grâce à leurs applications, tu pourras connecter jusqu'à 7 appareils en même temps tout en protégeant tes données personnelles, en plus de supporter tous les systèmes d'exploitation. CyberGhost VPN est fortement recommandé par de grands sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek. Alors profite dès maintenant de 83% de réduction, 4 mois gratuits pour avoir accès à l'internet sans limitation à travers plus de 8500 serveurs dont 91 pays, évidemment satisfait ou remboursé avec 45 jours d'essai. Tous les liens sont dans la description. L'histoire du PC abandonné de Hunter Biden. Tout commence le 12 avril 2019, quand un homme dépose 3 PC portables chez un réparateur informatique situé dans la bourgade de Wilmington. 2 ordinateurs sont morts, mais il est possible de récupérer les données stockées sur le disque dur du 3e. Le client signe la fiche de dépôt de son nom, Hunter Biden. Mac Isaac, le propriétaire du magasin, après avoir réussi à récupérer les données, vérifie qu'elles ne sont pas corrompues. Il tombera alors sur des clichés classés +18 et des correspondances douteuses. Néanmoins, il sauvegardera malgré tout les fameuses données et enverra sa facture au client pour que celui-ci vienne récupérer l'ordinateur portable. Mais personne ne viendra jamais régler la note ou récupérer le PC, malgré plusieurs relances. Mac Isaac, perplexe, discute avec son père de la marche à suivre. Dans ces données, il y a quand même des clichés pornographiques, des sextapes dont une où l'on voit Hunter Biden avec une fille potentiellement mineure, des échanges concernant du sexe tarifé, ainsi que des photos de prostituées, de drogue, mais surtout des correspondances qui pourraient laisser entrevoir un trafic d'influence entre l'Ukraine et les USA. Et le tout via Joe Biden qui, je le rappelle, était le vice-président des États-Unis à ce moment-là. Mac Isaac décide donc de se rapprocher du FBI qui refusera dans un premier temps de prendre le PC. L'histoire se tasse. Personne n'en parle jusqu'au 14 octobre 2020, ou à quelques semaines seulement du duel opposant Trump à Biden. Le New York Post publie un article explosif s'appuyant sur les mails contenus dans le fameux PC portable. Le tout provenant de Mac Isaac lui-même qui, étant un sympathisant de Trump et voyant que le FBI ne comptait rien faire de ce PC portable de l'enfer, a décidé d'envoyer une copie du disque dur à Rudolph Giuliani, l'avocat personnel de Trump à cette époque, qui à son tour enverra plusieurs preuves à certains médias pour que la presse s'empare de l'affaire. Dans cet article, on y trouve des mails exposant une affaire de corruption impliquant Joe Biden et son fils. Hunter Biden aurait facilité des rencontres entre des hauts responsables de la compagnie de gaz Burisma et son père, qui était alors responsable des relations diplomatiques entre l'Ukraine et les States. On y reviendra plus tard. Pour le clan Trump, c'était l'occasion rêvée de faire tomber son principal opposant grâce à de potentielles preuves de corruption. Trump tenta donc d'utiliser cette affaire pour démolir la campagne de Biden en pensant qu'une accusation pareille l'aurait forcément mis hors course ou bien aurait sévèrement impacté sa campagne. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La machine médiatique était pro-Biden et en a décidé autrement. Tout a été fait pour étouffer l'affaire afin d'éviter d'influencer l'élection en faveur de Trump. Cette histoire a donc été passée sous silence et traitée comme une théorie du complot. En 2020, la censure n'a jamais été aussi présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et Twitter avec leur volonté de lutter contre el famoso désinformation. Ils ont contribué à fermer des milliers de comptes partageant le lien vers l'article du New York Post traitant de l'affaire du PC de Biden. 5 jours après l'article du New York Post, le 19 octobre 2020, le gouvernement vient mettre le dernier clou sur la tombe du leak, en publiant une déclaration signée par 51 membres du gouvernement américain, dont 43 membres et directeurs de la CIA attestant que les leaks, même s'ils ne sont sûrs de rien, s'agirait effectivement de désinformation russe pour influencer les élections. Le plan était millimétré pour booster l'élection de Joe Biden avec sa victoire en forme d'escalier. Le scandale aujourd'hui.
Retournement de situation en 2022, l'histoire revient sur le devant de la scène. Souvenez-vous de la censure de masse dont je vous parlais lors des élections présidentielles US de 2020. Durant cette période, Twitter avait pris des mesures exceptionnelles pour étouffer l'affaire, en supprimant et bannissant tous les comptes faisant mention du lien contenant le leak de l'affaire Biden. Twitter avait essayé de justifier ça en passant le tout comme une violation de leur politique d'utilisation. C'était pour eux du contenu potentiellement piraté et qu'il était soi-disant impossible de vérifier l'histoire, d'après Yoel Ross, l'ancien chef de la confiance et de la sécurité de Twitter. Concrètement, Twitter s'est octroyé un rôle de fact-checker. Mais vous allez voir, ça va prendre tout son sens. Avec l'achat de Twitter par Elon Musk, celui-ci a décidé d'atomiser publiquement l'ancienne team de Twitter avec la publication du fameux Twitter Files, qui est en soi une série de documents strictement internes à l'entreprise, dont il a désormais accès grâce à sa position de directeur. Ces documents contiennent des emails et registres de discussion entre les différents employés de Twitter qui visent à exposer la corruption et la censure dont ils ont fait preuve. Et c'est ce qui a pu mettre en lumière l'agenda politique des employés passant outre leurs propres règles afin de promouvoir leurs idéologies majoritairement progressistes. Enfin, on a pu avoir la confirmation des fameux shadow bans ainsi que la manipulation des tendances en faveur de leurs idées. Et parmi les documents publiés se trouvaient également les mails prouvant la corruption de Joe et Hunter Biden ainsi que les efforts du staff de Twitter pour censurer ces informations. Et c'est ce qui a ravivé l'attention autour de cette affaire. Après la publication de ces documents, les 51 membres du gouvernement américain qui avaient signé la lettre assurant que cette histoire était une campagne de désinformation russe ont non seulement refusé de s'excuser, mais assument totalement comme John Cipher, un des 43 membres de la CIA, qui explique être particulièrement fier d'avoir personnellement influencé les élections contre Trump. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les dés sont pipés. Ce qui nous amène maintenant au fameux hack de l'iCloud de Hunter Biden par des membres de 4chan. Que pouvait bien contenir ce PC pour qu'il soit aussi bien protégé? Partie 3. Les rumeurs sont-elles fondées? Sacré membre de 4chan, il travaille limite mieux que le FBI. Tout d'abord, il faut savoir que le hack de l'iCloud de Hunter Biden par les mecs de 4chan et les Twitter Files d'Elon Musk ne sont pas liés. D'ailleurs, le hack a eu lieu un peu avant ça. Forcément, on n'a pas de date précise, en revanche, on sait que celui-ci date au minimum de septembre 2022, si on en croit ce post sur 4chan. Je n'ai évidemment pas eu accès au dossier original, étant donné que le télécharger reviendrait potentiellement à être en possession de fichiers qui te feront au mieux te faire attraper à 6 h du matin par Gilbert, au pire te retrouver noyé dans le lac de Saint-Pardoux avec une lettre d'adieu. En revanche, avec tous les leaks qui sont désormais disponibles, il y a tout ce dont on a besoin pour apporter un peu de lumière sur certaines questions épineuses, comme le fait de savoir s'il a une attirance pour les enfants, sa toxicomanie, ses diverses addictions au sexe et aux escortes, et enfin les histoires de corruption. Faisons un petit listing de quelques éléments qu'on retrouve dans les leaks. 1. Son historique Safari, on peut voir qu'il a recherché 12 ans sur le site X vidéo. Peut-être cherchait-il une bonne bouteille de whisky. 2. Une photo où il dort avec sa nièce de 14 ans, Natalie Biden. 3. Des messages de sa mère, Hailey Biden, expliquant qu'elle refuse que Hunter revoie sa fille Natalie parce qu'il aurait eu des comportements sexuellement inappropriés avec la petite et qu'il se balade nu et fume du crack devant elle. 4. Des nudes de la petite sur une des photos de son iPhone. Quoi? 5. Une sextape circulerait sur des groupes Telegram bien sombres selon certaines sources. Comment ça, mon ref? 6. Il écrit du rap loli. Le loli étant dans la culture japonaise la représentation de jeunes filles ou de fillettes. 7. C'est un toxicomane notoire qui pèse son crack en vidéo. 8. Plusieurs photos de lui avec des escortes ukrainiennes qu'il payait jusqu'à 200 000 $. D'ailleurs, en parlant de ce pays qu'on ne peut pas trop citer sur YouTube, il a arrangé des meetings entre son père et des oligarques, entre autres Vadim Pozharskyi, qui est un des exécutifs de Burisma, la compagnie énergétique de gaz ukrainienne, compagnie qu'il a rejoint en 2014 où il était payé 50 000 $ par mois alors qu'il ne parlait pas un seul mot de la langue et qu'il n'y connaît rien en gaz. Circulez messieurs dames, il n'y a rien à voir. Vadim Pozharskyi n'a pas manqué de le remercier pour le rendez-vous avec son père. De plus, il y avait un procureur, Viktor Shokin, qui enquêtait sur les histoires de corruption de Burisma et qui a fini par être viré suite à un coup de pression de Joe Biden menaçant de retirer une aide d'1 milliard de dollars qui leur était promise s'il ne le virait pas sur le champ, ce qui s'est fait le jour même. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. You got fired. Bon, on va s'arrêter là sur ce sujet qui risque de suicider carrément toute ma chaîne YouTube. Sachez que tout ça n'est que la partie visible de l'iceberg Biden. J'ai dû faire volontairement l'impasse sur pas mal d'éléments comme Pédo Peter, Joe Biden qui prenait des douches avec sa fille. Mais on parlera de ce vieux sénile dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de carabistouilles. Merci à CyberGhost VPN pour le soutien. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, avec la petite offre à 2,03 € par mois et 4 mois gratuits, pour naviguer en toute anonymat sur l'internet et avoir accès à tout le contenu bloqué. Sumer chef. A plus sur l'autoroute.